Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 110. Le Bitcoin qui se maintient, le FOMO qui est toujours présent, le FOMO d'ailleurs qui commence à se propager sur d'autres altcoins, c'est assez intéressant, nous allons voir tout ça, les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, les tendances aussi, hein, il faut bien qu'on regarde, les graphes. Je vous propose de regarder tout ça dès maintenant, on y va. Comme d'habitude, avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne. C'est hyper important, surtout quand on est une petite chaîne comme la mienne. Donc je compte évidemment sur vous. Bitcoin, 34 008 dollars. C'est quand même magnifique. Il n'a pas encore retracé, il se maintient. Le FOMO se maintient, c'est intéressant. Ethereum, 1780 dollars. On peut dire ce qu'on veut, franchement, il a quand même fait une belle performance parce qu'il était dans une situation assez complexe. La capitalisation du marché global crypto, donc au 27-10-2023, elle est de 1301 milliards de dollars. La variation par rapport à la dernière clôture journalière, elle est de moins 0,71, autant dire dans l'épaisseur du trait. Par contre, sur la semaine, on a pris 10,38%. Alors, la semaine n'est pas finie, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Mais pour le moment, là, à ce jour-ci, franchement, plus 10,38%. Ça fait quand même du bien. Bitcoin, lui, il a retracé de 1,30% par rapport à la dernière clôture journalière. Et sur la semaine, pour le moment, hein, on est à 14,27% d'augmentation. Pour rappel, la semaine se termine dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h du matin plus précisément. Et l'Ethereum, quant à lui, a bondi, entre guillemets, bondi, hein, de 0,20% par rapport à la dernière clôture journalière. Et sur la semaine, il a quand même fait le score honorable de plus 9,41%, ce qui est quand même, vous en conviendrez, tout à fait honorable. Donc du coup, sur la répartition, c'est évidemment encore le Bitcoin qui se partage la plus grosse partie du gâteau sur le marché global crypto avec plus de 51%. L'Ethereum, lui, occupe 16,6% et les altcoins 32,2%. Donc évidemment, c'est toujours Bitcoin qui mène la danse, ça se voit tout à fait au niveau de la dominance. On a quand même atteint, je trouve, des niveaux qui sont assez élevés à mon sens. Donc je m'attends quand même assez sincèrement à un retracement, ne serait-ce que technique en tout cas, de la dominance. Donc à voir si l'avenir me donne raison. Par rapport au sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, on a perdu une place. Moi ça me va parfaitement, on reste dans l'euphorie. Ça, c'est vraiment parfait, l'euphorie, c'est-à-dire qu'il y a les grosses capis qui peuvent pumper, il y a des petits tokens prometteurs qui peuvent pumper, mais tout ne pumpe pas à tout va comme on peut avoir dans l'extrême euphorie. Là, il faut vraiment faire attention, il faut commencer à vendre. Là, c'est pas le cas. Franchement, moi j'aime beaucoup l'euphorie. Et puis également à l'évolution de notre fameux index Fear and Greed sur les 200 derniers jours. Belle augmentation. Déjà, on était en tendance haussière depuis août 2023. Et là, forcément, dernièrement, on est bien repassé vers l'euphorique pur. Donc, à voir, la trendline devrait commencer à augmenter. Donc, c'est quand même sympa. Évidemment, c'est tous les ETF, toute cette effervescence autour des ETF. Et puis, les indicateurs macroéconomiques, les discours de part et d'autre n'ont pas été franchement néfastes envers les cryptos. Donc, il n'y a pas eu de catalyseur externe pour influer sur les cours. Donc, on se maintient. C'est parfait. Allez, je vous propose maintenant de découvrir notre petit Rainbow BTC. Ça fait longtemps le petit Rainbow. Et en plus, il y a de la couleur, tout, c'est sympa, c'est le week-end. En plus, il va peut-être pleuvoir, donc rien ne vaut un petit arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, c'est quoi le rainbow? Donc, c'est un graphique que moi j'aime bien parce que c'est vrai que j'ai basé mon plan sur cette représentation. Alors, il faut bien le baser sur quelque chose, sur plan. Alors, il y a peut-être plein d'autres supports qui sont tout à fait cohérents. Moi, j'ai choisi ce Rainbow BTC parce que ça illustre bien ma vision des cryptos, donc c'est parfait. Alors ici, donc pour rappel, on a le cours du Bitcoin, ici, et sur ce graphe, on voit très bien les alternances de bull run et de bear market, hein, bull run, bear market, bull run, le bear market, le bull run, avec à chaque fois les halvings qui précèdent les bull run. Halving, bull run, halving, bull run, halving, bull run, et là, on l'espère tous, forcément, halving, bull run. Donc maintenant, si on prend un petit peu de recul, qu'est-ce qu'on peut voir? Tout ce FOMO, toute cette effervescence, c'est quoi? C'est ça? Vous voyez? C'est pas grand-chose en fait, et puis on en a eu d'autres par le passé. Là, ici. Et après, paf, on a retracé. Là, c'est pareil, on en a plein de petits où on retrace derrière. Donc, je trouve que c'est vraiment prématuré de, via cette petite montée ici, de se dire, ça y est, c'est le bull run. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en musique. Je pense qu'il va y avoir une latéralisation, une consolidation. Et à mon sens, il faudrait qu'il y ait une espèce d'overlap, c'est-à-dire on retourne sur les 32 000, on reconsolide derrière, etc. Et après, on entame une montée doucement. Et comme par hasard, le halving sera passé. Et en plus, on aura le deuxième catalyseur qui est la validation de la SEC. Parce que attention, la SEC n'a rien validé. Et je ne vois pas pourquoi elle validerait aujourd'hui les ETF Bitcoin Spot. Elle a jusqu'à mars 2024. Et pour moi, c'est bien l'action des deux catalyseurs, la SEC plus le halving, qui va justement produire
ce bull run d'ampleur, parce que je m'attends vraiment à un gros bull run avec ces deux catalyseurs en même temps. Après, qu'est-ce qui se passe si on a un avant l'autre? Si par exemple on a la SEC qui, contre toute attente, valide un ETF Bitcoin Spot, là, maintenant. Bah, je ne sais pas si ça serait une super bonne nouvelle, parce qu'effectivement, vu le FOMO qu'on a juste sur un ticker qui est mis dans la chambre des compensations aux États-Unis, forcément, quand il y aura vraiment la nouvelle, ça va vraiment bien monter le Bitcoin. Mais est-ce qu'on aura le même bull run que si le halving avait eu lieu? C'est ça la vraie question. Et moi, je ne suis pas certain. Pour moi, c'est vraiment halving plus validation de la SEC. C'est la raison pour laquelle je trouve que ça serait quand même pas mal d'attendre un petit peu, on latéralise, etc. On joue un petit peu la montre. Et une fois que le halving est passé, là, derrière, il faudrait effectivement que la SEC approuve l'ETF Bitcoin Spot. Et je pense que ça peut tout à fait se passer comme ça. Il y a peut-être en plus des tractations au sommet, etc. Je ne sais pas. Pour moi, c'est déjà validé d'avance tout ça. Donc à voir après ce qui sera décidé. Mais bon, affaire à suivre. En tout cas, voilà, vous avez ma vision. Pour moi, le plan ne change absolument pas. Nous retraçons un petit peu, petit overlap, et doucement, on partira vers notre bull run. Enfin, doucement, jusqu'à temps qu'on ait la validation de la SEC, une fois le halving passé, où là, ça sera, à mon avis, même peut-être pas si doux que ça. On verra bien. Et espérons quand même qu'on ait un bull run. Ça se trouve, on n'aura même pas de bull run. Mais bon, vu le FOMO qu'on a eu là, ça m'étonnerait quand même. Sinon, limite base de l'arc-en-ciel au 28 octobre 2023, 18 779 $. Donc, c'est-à-dire ici, à mon sens, nous ne pouvons plus aller en deçà des 18 779 $ sur le Bitcoin. Donc, si vous avez des Bitcoins, vous savez à quoi vous en tenir. Et la limite base de l'arc-en-ciel à la fin d'année, ça sera 20 000 $. Moi, je pars du principe qu'au 31 décembre, le Bitcoin ne pourra plus aller en dessous des 20 000 $. Je continue maintenant avec nos fameuses saisons crypto. Nous sommes à 14, back to the roots ici. Effectivement, le Bitcoin, il performe. Le Bitcoin, il domine. Ça, c'est indéniable. Alors, c'est vrai qu'on a quand même, attention, hein, quelques petites altes qui pumpent bien. Bon, pas suffisamment pour entrer en altcoin saison. Mais je vois que moi, ça commence à frémir, en tout cas, sur mes indicateurs. Donc, je m'attends quand même à ce que la courbe remonte un petit peu vers le côté plus médian du graphe, là. Voilà, dans un premier temps, en tout cas ici, on reviendrait un petit peu ici, parce que voilà, je sens quand même que ça commence à bouger. Allez, je continue maintenant avec l'analyse graphique Bitcoin en haut, Ethereum en bas. Vision hebdomadaire, hein, je pense que c'est quand même la vision la plus simple et avec un peu de recul. C'est toujours bien de prendre du recul sur les graphes, sinon on est tête dans les graphes et on ne comprend plus rien. Donc ici, évidemment, hein, donc celle-ci, elle a été clôturée, ça c'est top. La deuxième bougie verte qui est en cours, encore une fois, c'est en cours. Elle n'est pas encore clôturée, donc on voit qu'on retrace, hein, on est passé ici, là on retrace. Si je me mets au journalier, on a plusieurs bougies du coup rouges, hein, qui commencent à retracer. Ça respire, ça c'est bien, on latéralise, mais voilà, moi je m'attends quand même à... Voilà, j'aimerais bien qu'on retrace un petit peu plus pour atteindre ce niveau-là, hein, vous voyez, le niveau du nuage hebdomadaire ici, hein, d'ailleurs qu'on avait touché ici. Voilà, je pense que c'est un niveau qui est assez sympa, les 32 000 là, pour retracer, reprendre un petit peu de force, reprendre de la liquidité, derrière on repart vers le nord. Moi, c'est ce que je privilégie, mais après, ça peut ne pas faire ça, hein. On peut tout à fait latéraliser comme ça et repartir directement vers le nord sans repasser par le sud, hein. Donc après, on peut réintégrer aussi le range. Mais ça m'étonnerait, vu l'ampleur qu'on a eu là, on l'aurait déjà réintégré, je pense. Bon, voilà, donc en tout cas, affaire à suivre, hein, pour le moment, c'est exactement ce que je vous ai dit dans le dernier Kaiser News. Et côté Ethereum, vision hebdomadaire également, donc là, cette bougie, elle est belle, hein. Franchement, on a réussi à s'extirper, hein. Ça, c'était la zone warning à fond, hein. Là, c'était le précipice ici, mes amis, hein. Heureusement que Ethereum a réagi, hein. Et en plus, là, on avait le split, on en a bien profité, hein. Vous avez vu comment c'est précis? Paf! Hop, on se retrouve au-dessus du nuage. Là, on galérait, le nuage énorme. Et là, tout petit truc, hop, on passe, c'est fini, on est au-dessus du nuage. Vision donc biais limite haussier, mais sur Ethereum, le problème, c'est comme vous pouvez le voir, on a retracé jusqu'à la Kijun. La Kijun, pour le moment, fait office de support. Elle arrive à maintenir la baisse de Ethereum. Espérons qu'elle soit assez solide. Après, elle n'est pas très grande, hein. Plus le plat est grand, plus c'est solide. Là, c'est pas très grand, mais bon. Après, on a quand même la Taycan mensuelle ici. Et puis, on a le nuage hebdomadaire qui peut servir de support pour essayer comme ça de latéraliser. Et après, en espérant avoir un petit pump du Bitcoin qui entraînerait l'Ethereum vers des zones un petit peu plus clémentes. Je parle de la zone au-dessus des 1870. Et puis ça, c'est une très très belle résistance, hein. On voit bien, là, la Greenspan, tac, 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 tac. Ouais, ça travaille les prix sévèrement. Donc, bon, on est déjà allé la chercher là, hein. Attention, hein, on est revenu. C'est peut-être pour la réattaquer derrière, hein, ça ne m'étonnerait pas. Bon, on verra bien. Moi, en tout cas, je pense quand même qu'on devrait latéraliser et continuer un petit peu à aller vers le nord.
avec l'Ethereum, maintenant qu'on est au-dessus du nuage hebdomadaire. Si évidemment on clôture à ce niveau-là. Côté calendrier économique maintenant, alors qu'est-ce qu'on avait? Donc le PMI, ça j'en avais parlé, tac tac. Le discours de Monsieur Powell qui a paru assez timoré, où finalement les analystes pensent qu'il n'y aura pas d'augmentation de taux directeur. À voir s'ils ont raison. Le GDP, donc ça c'est le PIB des États-Unis qui est meilleur qu'attendu, donc c'est vrai que l'économie se porte bien. Le chômage un petit peu plus important que prévu. La conférence de presse de la Banque Centrale Européenne, ça c'est Madame Lagarde qui a dit que pour le moment elle ne voyait pas l'utilité de réaugmenter encore les taux directeurs. Core PCE Price Index, donc ça c'est l'inflation, donc sur l'année 3,7 conforme aux attentes, sur le mois 0,3 conforme aux attentes. C'est pas beau ça? Donc au final, il n'y a pas eu de grosses mauvaises nouvelles, donc il n'y a pas eu de volatilité sur les cours de nos actifs préférés. Et du coup, c'est même la raison pour laquelle ça continue de consolider à l'heure où je tourne cette vidéo. À voir où cela nous mènera. Sinon, j'ai laissé évidemment les ETF parce que c'est vraiment le sujet du moment, c'est le FOMO du moment, etc. Je continue maintenant rapidement du coup avec le top 15 de nos cryptos. J'ai pas eu de changement au niveau du classement, donc je vais aller assez vite. Ça reste assez neutre globalement. Qu'est-ce qui s'en est bien tiré? Le Dogecoin qui a pris 5% par rapport aux autres, il a bien performé celui-ci. Ok, Solana qui est toujours au-dessus du Dogecoin. Il a quand même bien monté le Solana. Franchement, je me rappelle, il était ici, il a gravi des échelons. Il retrouve des couleurs, le Solana. Le Cardano, il reste toujours stable. Plus 3%, ce qui est quand même pas mal. Il se rapproche du Dogecoin. Il va même peut-être le croquer incessamment. Le Tron et le Toncoin, ils sont toujours collés, ils n'évoluent pas énormément. Chainlink, c'est pareil. Polygon, c'est pareil. Et les Wrapped Bitcoin qui ferment la marche. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé. Il ne faudrait pas que je prenne trop de temps. Donc, crypto VA de capitalisation 1 à 250. Ce sont les cryptos les moins risqués, même si ça reste risqué d'investir dans les cryptos. Donc, minimum 75% de votre portefeuille, dont la moitié en ETH BTC. Et je commence avec Celsius Network. Donc Celsius Network, ça je pense que vous connaissez tous Celsius, c'est la plateforme crypto qui a été fondée en 2017 pour générer justement des rewards super intéressants, etc. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été déclaré en faillite le 13 juillet 2022. Donc c'était assez opaque comment ils géraient leur truc. Moi, j'avais des tokens dessus, mais j'ai eu la chance de les retirer juste avant. Dès qu'il commence à y avoir un FUD, dès qu'on commence à donner des mauvaises nouvelles, c'est vrai que je suis assez réactif et que je reprends la majeure partie de mes tokens, quitte à perdre un petit peu en rewards, mais ça c'est rien par rapport à tout ce qu'on peut perdre. Donc voilà, Celsius Network, donc là elle a pumpé, mais bon, la confiance est partie dans ce genre d'application, donc faites très attention. 43% au niveau du prix et 69 places en plus. Ensuite, nous avons Wax, qui a pris 17% au niveau de son prix et 15 places en plus. Ça, c'est une plateforme de gaming et de NFT. Et puis, on a Fast Token aussi, qui a pris 9% et 56 places. Ça, c'est le token de la blockchain Emirati Bahamut, qui est une blockchain EVM compatible. Alors, qui utilise d'ailleurs un consensus, le POSA, le Proof of Stake and Activity, qui apporte une sécurité supplémentaire sur le Proof of Stake. Alors donc ça va migrer, parce qu'avant il y avait tout l'écosystème du coup Fastex qui va migrer sur Bahamut et du coup on aura la marketplace NFT, le Fastexverse et le FastXP qui vont migrer. Donc moi c'est pas mal, j'ai vu la courbe, franchement c'est assez tentant, mais voilà, elle est déjà 107e, 56 places en plus, fortement capitalisée. 30% au niveau de la disk supply, on peut être dilué, donc j'y vais pas. Ensuite, sur les 7 derniers jours, on a le Floki. J'en ai beaucoup parlé du Floki. On avait fait des bons gains d'ailleurs avec le Floki, je m'en rappelle. Là, il a repris sur 3%. Bon, moi, j'avais tout revendu. 58 places en plus. C'est délicat maintenant de savoir quoi ils sont dans 106e, 200e, etc. C'est dur de miser sur un token. Là, ça reste vraiment une exception. Il a fait 103%, mais c'est sur 7 jours. Mais c'est vrai qu'il a quand même bien pumpé. Bon, c'est un clone du Shiba Inu, etc. Mais il était pas mal, le petit Floki. J'aimais bien. Le PP aussi, 102%. Dis donc, les mêmes coins, là, ils ont bien carburé sur les 7 derniers jours. 43 places en plus. Et puis Inshore DeFi qui a pris 83% et 64 places en plus. Ça, c'est une assurance pour la DeFi et ça nous protège des escroqueries de toutes sortes. Je continue maintenant avec les tokens jaune-orange, capitalisation 251 à 800, pas plus de 15% de votre portefeuille. Et je commence avec Starling qui a pris 101% et qui 189 places au niveau du classement. Ça, c'est quand même pas mal, Starling. Bravo, sur une journée, 101%, c'est très bien. Ça, c'est un métaverse. D'ailleurs, quand j'ai regardé, il était en cours de développement. Peut-être qu'il y a déjà une bêta qui est sortie. Et donc ça permet justement de suivre des événements, de rencontrer des personnes, etc. etc. Ensuite, nous avons Bonk qui a pris 43%, 102 places en plus. Ça, c'est un meme coin qui est détenu sur Solana. Alors attention, moi, dans le temps où j'avais regardé, je m'étais aperçu qu'il y avait 50% des tokens qui étaient détenus par les 20 premiers holders de Bonk. Donc pas top, on peut se faire dump là-dessus, donc faites gaffe.
Et puis Aurora qui a pris 40%, 141 places en plus. Donc Aurora, ça c'est une blockchain de Layer 2 qui est évidemment EVM compatible et qui est basée sur le réseau NIR d'ailleurs. Et du coup, ça permet le déploiement d'une application décentralisée Ethereum en un seul clic. Donc ça, c'est quand même pas mal. Sur les 7 derniers jours, c'est le Rios Card qui a pris 482%, encore un meme coin. Alors ça, c'est pas compliqué, c'est un Schtroumpf chat. Voilà, il fallait quand même le trouver. Donc ils ont été sur une application d'intelligence artificielle. Ils ont demandé généralement à un Schtroumpf. Voilà ce qu'ils ont eu, et du coup, ils l'ont sorti au token, 482%, et 548 places en plus, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons Bonk, qui a pris 218%, j'en ai parlé ici, 359 places en plus. Et enfin, on a Curedo, qui a pris 113% au niveau de son prix, et 194 places en plus. Curedo, ça c'est un protocole ouvert, décentralisé et sans confiance, qui permet la conservation des actifs numériques de façon centralisée. Ça utilise d'ailleurs le MPC, qui est l'une des dernières avancées cryptographique. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Attention aux rouges, c'est plus risqué. Capitalisation 801 2000, pas plus de 10% dans votre portefeuille. Je commence avec Actis, qui a pris 71% au niveau de son prix. 196 places en plus sur les dernières 24 heures, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc Actis, ça c'est une plateforme de yield via des LSD, donc c'est-à-dire qu'on a le QETH, avec un rendement promis de 10% et c'est piloté par l'intelligence artificielle. Alors ils n'ont pas encore de plateforme, c'est spéculatif, c'est vrai, mais il y a une bonne communication de la part des développeurs. Alors c'est toujours pareil, la communication est bonne, c'est vrai que ça a bien pumpé. Bon là ça a trop pumpé d'ailleurs, si vous voulez rentrer dedans, il faut vraiment attendre que ça retrace. Mais c'est toujours bien, attention, je le répète, quand un token pump comme ça, après ça retrace, mais s'il a pumpé une fois, ça veut dire qu'il y a quand même des investisseurs qui l'ont en snipe. C'est ça qui est très très important. Par contre, il ne faut jamais y aller une fois que ça pump. Il faut toujours un petit peu attendre. Mais voilà, Actis, à voir. Donc à suivre après. Et puis on regardera s'il y a des démos, des choses comme ça. Rabbitx qui a pris 64% et 282 places en plus. Ça, c'est une plateforme de trading de produits dérivés. Et il y a également toutes les news crypto d'ailleurs sur cette plateforme. Elle est pas mal faite. Franchement, j'ai été voir. Moi, je la trouve assez propre. Elle est construite sur le Starknet, donc c'est un layer 2 Ethereum. Donc c'est bien fait, c'est rapide, c'est clair. Bien, Rabbit, franchement bien. Et puis on a Astroport aussi qui est classé 1003e. Il a pris 118 places. 33% en plus au niveau de l'augmentation de son prix. Ça, c'est un DEX complet qui est sur Terra, Cosmos et SEI. Ensuite, sur les 7 derniers jours, qu'est-ce qu'on a? Dose qui a pris 170%, 456 places. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est le token utilitaire de Olivix. Ça, c'est un écosystème qui est vraiment basé sur le fitness. Je vous avais raconté dans le dernier Kaiser News, vous avez un vélo, vous avez un écran, vous avez une sorte de métaverse. Et quand vous pédalez, vous voyez pédaler dans le métaverse et vous avez donc des jeux, éviter des choses, éviter des chiens qui vous courent après, etc. Et donc, avec ce que vous gagnez, quand vous participez justement à tout cet écosystème, vous gagnez des tokens, des doses, et puis après, vous pouvez acheter des NFT, des choses comme ça. C'est pas mal, ça peut du move to earn, en fait. Et puis ensuite, nous avons Actis, j'en ai parlé ici, qui a pris 152%, 314 places, et Xmonde qui a pris 120% au niveau de son prix. C'est pas mal aussi, ça a 277 places. Xmonde, ça, c'est des NFT qui ont été créés par l'IA. Allez, je continue maintenant avec nos fameuses tendances. C'est pareil, tout est vert. J'aime bien ce vert comme ça, les market cap qui commencent à grossir, tout. C'est que du bon, ça, que du positif. Attendez, on a le droit de se réjouir, on a tellement souffert ces 2 dernières années que là, au moins, on peut souffler un peu, on peut admirer même le vert. Prenez un petit peu de temps, mettez pause, admirez juste la classe. Vous voyez, c'est quand même sympa. Bon, alors, donc ça, c'est sur les 2 dernières semaines et c'est les 15 catégories avec la plus grosse capitalisation. Donc, on a évidemment tout ce qui est layer 1, etc., les stablecoins, les exchanges centralisés qui totalisent 46 milliards, qui ont augmenté de 8%, mais les layer 1 de 24%, c'est énorme. Les liquid staking tokens, 17% en plus. Les meme coins, oui, on en voit plein de meme coins en ce moment. 25% en plus. C'est d'ailleurs presque eux qui détiennent la palle. Non, on a un petit peu plus là, c'est quoi? Donc on a les NFT, ok. NFT aussi, ça reprend un petit peu, 22%. Le gaming, c'est vrai que les derniers Kaiser News, j'en avais pas mal de gaming. 25,7%, ça prend aussi le gaming. D'ailleurs, je me suis acheté un petit token, je ne sais pas si je l'ai mis à jour. Je vous l'avais présenté dans les Kaiser News, je vais vous le dire après. Ensuite, on a quoi? Les exchanges décentralisés qui perdent une place, mais 13%, c'est quand même pas mal. Le yield farming, les oracles, oui, avec Chainlink, forcément, 48%. Métaverse, on en parle moins du métaverse, il a reperdu une place, ok, 24%, c'est pas mal quand même, 24%, mais je trouve quand même qu'on en parle un peu moins.
Les wrap tokens, ça c'est indissociable, enfin ça on en aura toujours besoin. Le privacy, ça baisse un petit peu. Et les AMM aussi, mais bon, 8,68 c'est quand même pas mal. Sur les catégories qui ont le plus performé sur les 14 derniers jours, c'est les Discord bots, hein. Encore, c'est vrai qu'avec nos petits bots, le croc-bot là, qu'est-ce qu'il a bien performé celui-ci, je suis vraiment content de mon petit croc-bot. On a quoi d'autre? On a le loot boat, c'est un peu plus poussif, ça y est, j'arrive à l'équilibre sur le loot boat, ça c'est bien. Et puis je vais vous les montrer le Win Air aussi, hein. Le Win Air, c'est pas mal ce qu'il nous fait le Win Air, on va voir ça après. Donc sinon les Real World Assets, ça c'est toujours pareil, les makers, etc. Ça pump bien. Moi j'avais pris un peu de centrifuge pour ce truc-là, on verra bien. Les oracles, alors moi j'ai du Chainlink, hein. C'est vrai que j'ai pas de Taylor Attribute, c'est vrai que j'ai pas de bande protocole, j'ai que du Chainlink. Bon, j'ai bien fait d'en prendre parce qu'il a bien pumpé. Le Telegram Apps, ça c'est quoi? C'est Unibot ça, mais les Telegram Apps c'est pareil, ça performe très bien les Telegram Apps. Tous les Discord Bots et les Telegram Apps, ça franchement ça performe bien. Et on a les NFT Marketplace, j'en entends pas encore trop parler de ces trucs-là, mais apparemment ça commence à revenir dans le game, hein, les NFT. Hein. Donc préparez-vous, si vous avez des NFT, j'espère que vous ne les avez pas vendus et j'espère que vous ne comptez pas les vendre avant le bull run mes amis. Sinon les cryptos les plus recherchés sur CoinGecko, donc sur la journée d'hier, on a quoi? Globiance Exchange, qui a pris d'ailleurs 5%, 3 places en plus. Donc ça, c'est un exchange qui se qualifie être exemplaire, c'est-à-dire conforme avec la législation. Les fonds sont sur des portefeuilles froids, etc. Donc bon, en tout cas, les gens recherchent ce token-là. Nous avons Gala. Gala, j'en parle beaucoup et il rentre beaucoup dans les tokens recherchés. D'ailleurs, il a pris 16% lui. Hein. Et Gala, pour le gaming, c'est un incontournable celui-ci. Hein. Ouais, de toute façon, moi j'ai pas vraiment encore de token. J'en ai un petit sur le gaming, mais j'ai pas un gros. Gala, ça peut être pas mal, hein, Gala. Donc Gala, ça a été créé en 2019. Hein, c'est une plateforme qui est construite sur Ethereum, plus 1,3 million d'utilisateurs actifs. Donc c'est vraiment un gros dans le gaming. Hein. Plus de 16 000 nœuds en plus qui tournent sur Gala. Donc c'est quand même pas mal. Et en même coin, le PP. Ah, j'ai toujours eu du mal avec le PP. Moi, bon, 7% en plus, c'est quand même pas mal. Donc voilà, en tout cas, il est très recherché. C'est vrai qu'il a pumpé, donc forcément, il est recherché. Alors maintenant, je termine avec les tokens à potentiel. Donc c'est le Blacksmith Token là qui ressort. Il faut le surveiller ce token là, 1389. C'est quand même pas mal Blacksmith Token. Je pense que je vais en prendre un petit peu. J'attends de pouvoir rentrer au bon moment. Donc ça c'est sur Ethereum. Hein. C'est une plateforme qui a été entraînée par l'intelligence artificielle. Ça a été entraîné sur des centaines de milliers de paires Uniswap pour pouvoir justement utiliser du deep learning et détecter des tokens qui peuvent émerger, des tokens qui correspondent à certaines conditions, etc. C'est capable aussi de repérer des scams et des choses comme ça. Le problème, moi, c'est que c'était que sur du papier, je n'avais rien vu. Et là, il y a une démo qui est sortie par quelqu'un où j'ai pu voir un petit peu l'outil. Ça a l'air pas mal. Je pense qu'il y a du potentiel hein, sur le Blacksmith Token, mais bon, et là, il a pris 37%. C'est dommage. En plus, je voulais y rentrer il y a 3-4 jours. Et je ne l'ai pas fait. Et là, il a repris 37%. Il faut que je regarde les graphes. Je vais surveiller. Quand il retracera, je pense que je vais en prendre de celui-ci. Je pense que ça peut nous faire plaisir. Ensuite, le Ping BNB. C'est vrai que celui-là, il revient souvent, le Ping BNB. C'est vrai que c'est pas mal aussi, ça. Hein. C'est du prédictif sur les cryptos par l'intelligence artificielle. Et également, ça nous ressort une page avec toutes les dernières news triées par l'intelligence artificielle. C'est bien fait aussi, ce truc-là, Ping BNB. Hein. Et puis mon petit WinAir Protocol hein, qui ressort encore troisième. Et mon petit WinAir Protocol que j'affectionne tout particulièrement, lui, il a pris 45% sur la journée d'hier. Donc vous voyez, là, je suis à 2 doigts de récupérer un petit peu de ma mise hein, parce que je suis en positif là sur WinAir Protocol. Et donc, je pense que je vais récupérer 20%. Parce qu'il faut toujours récupérer un petit peu. Hein. Mefree, j'ai récupéré 75%. Heureusement, parce que là, il est en train de se prendre une tollée. WinAir, il faut quand même que je récupère. Lootbot, je suis presque flat. Je pense que je vais... Lootbot, comme il y a Crocbot qui performe bien et qui font la même chose, j'hésite un peu à revendre des tokens de Lootbot. Comme je ne fais pas de perte, je suis flat. Pour racheter peut-être du Blacksmith Token, vous voyez. Je vais voir ce que je vais faire. Et mon petit Crocbot, bon, j'ai quasiment tout revendu de mon petit crockbot, mais il a très très bien performé, c'est pour ça que je l'ai laissé là, parce qu'il m'a fait plaisir. SmartDex, pour le moment, ça retrace un petit peu le token, mais vraiment rien de bien méchant, il reste à des niveaux assez hauts. Il y a toujours des très beaux rendements, hein. Franchement, moi je fais du farming sur le SmartDex, ça marche super bien, les rendements sont super bons, j'ai pas de mauvaise surprise, le token il est solide. Ouais, il y a des choses qui vont arriver, SmartDex c'est vraiment bien, hein, franchement, hein. Je vous ai fait une petite vidéo, si vous voulez la regarder, faites-vous plaisir. Je vous rappelle quand même, avant de clôturer, que 1, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner et liker la vidéo, c'est quand même super important pour moi. Et 2, qu'il n'y a pas de sponsoring dans ces vidéos. Je vous le rappelle quand même, parce que je suis un des seuls à ne pas prendre de sponsoring, pour de vrai.
Je vous souhaite donc à tous un excellent week-end. Amusez-vous bien, profitez bien. Et quant à moi, je vous dis à mardi. Bye bye tout le monde.